Le gouvernement ne veut pas d'un défilé, les syndicats ne veulent pas d'un rassemblement statique. On se dirige vers un compromis avec 2 parcours simplifiés, Bastille, place d'Italie, et d'Enfer-Rochereau, place d'Italie. Voilà, il va falloir choisir en fait entre ces 2 parcours. L'exécutif pour l'instant ne dit rien. Le but c'est d'assurer la sécurité, mais aussi évidemment de préserver les forces de l'ordre qui, compte tenu de leur mission liée à l'état d'urgence, liée à l'euro, liée à ces manifestations répétées, évidemment sont épuisées. Alexis Cuvillier, Arnaud Fora et Francis Simoes. Amina, 35 ans, en est à sa 12e année dans la police. Mais depuis les attentats de Charlie Hebdo, elle ne reconnaît plus son métier. Officier de police judiciaire, elle se retrouve mobilisée sur des missions supplémentaires liées à l'euro. La fatigue est devenue telle qu'elle envisage de changer de vie. L'actualité joue énormément sur notre morale parce qu'on tient le coup, on est là, on arrive au service, on assure ce qu'on nous demande de faire. J'ai été hospitalisée quelque temps, c'était lié à pas mal d'angoisse, à pas mal d'inquiétude et de stress. Je sens que ma vie ne va plus, donc je percute moi à mon niveau qu'il faut que je fasse autre chose. La goutte d'eau pour les forces de l'ordre, ce sont les débordements qui ont eu lieu la semaine dernière en marge de la dernière manifestation contre la loi travail. Une situation sous haute tension en plein euro et au lendemain de l'attentat de Magnanville. La fatigue, elle est présente depuis de nombreux mois. On a beaucoup de travail, pas forcément que sur ces manifs. Voilà, il y a beaucoup de sujets qui occupent les forces mobiles en France. La préfecture de police annonçait 28 policiers blessés pris en charge. Les syndicats, eux, parlent de plus de 200 blessés parmi les forces de sécurité. En même temps, mes collègues voient dans les manifestations, lisent sur certains papiers qu'il y a des propos hostiles envers la police. Alors qu'ils donnent, mais plus que de raisonnable. Donc à un moment, il y a la fatigue effectivement physique et en même temps, après, il y a la fatigue morale.